Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à des questions ou bien à certaines questions de certains abonnés de la chaîne. Voilà, avant de commencer, premièrement, si vous avez des propositions ou bien vous avez des remarques ou bien des questions, vous pouvez les déposer dans la zone des commentaires. Voilà, prenons par exemple la première question. Voilà, cette première question, comment contrôler les valeurs saisies dans une feuille Microsoft Excel. Exemple, les notes doivent être entre 0 et 20, c'est-à-dire Excel il n'accepte que les notes qui sont comprises entre 0 et 20. Voilà, pour cela, je vais prendre par exemple cet petit exemple. Voilà, ici par exemple, j'ai une liste dans laquelle je vais saisir les noms et prénoms, le sexe. Ici, je vais saisir la note du contrôle numéro 1, la contrôle numéro 2, contrôle numéro 3, etc. Mais ici, je veux que la note du contrôle, généralement la contrôle 1, 2 et 3, ils doivent être compris entre 0 et 20. Ici, je tape par exemple une valeur différente et la machine ne doit pas l'accepter. Voilà, pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, premièrement, je vais faire un essai pour le contrôle numéro 1. Je sélectionne cette zone-là, dans laquelle on va saisir les notes du contrôle numéro 1. Maintenant, je choisis l'onglet Données, puis je choisis Validation des données, le voilà, et je choisis Validation des données. Maintenant, vous aurez cette petite boîte. Cette petite boîte, ici, dans l'onglet Options, autorisez quoi? Dans cette zone-là, qu'on a sélectionné précédemment, je vais autoriser les décimales, c'est-à-dire les valeurs contenant des virgules, parce que les notes contiennent des virgules. Si par exemple vous voulez saisir des entiers, des valeurs qui ne contiennent pas des virgules, on choisit les entiers. Voilà, on va choisir décimales. Maintenant ici, on va choisir comprise entre. Maintenant, la valeur minimale, c'est 0 et la valeur maximale, c'est 20. Maintenant, je valide par OK. Maintenant, je vais faire un essai. Voilà, ici par exemple, supposons je tape ici la note 14. Entrée, je valide, pas de problème. La machine, elle l'accepte. Maintenant, si par exemple, je tape ici par exemple une note, par exemple 23. Entrée, vous voyez ici que Excel affiche une boîte. La valeur que vous avez tapée n'est pas valide, c'est-à-dire cette note n'est pas acceptée par la machine car on a déclaré que les notes elle est comprise entre 0 et 20. C'est-à-dire je vais essayer de saisir par exemple une autre note, c'est 20. Par exemple, je saisis par exemple ici une note 15, voilà ici par exemple 25. Ah, j'ai ici la même chose, donc celle-là c'est une note qui dépasse la plage qu'on a déclarée précédemment. Voilà. Maintenant, ici, lorsque je tape une valeur, par exemple, n'importe quelle valeur, par exemple 23, ici, Excel, il affiche ici cette boîte contenant ce message-là. Ce message-là aussi, je peux le modifier si je veux. Ce message-là, on peut le modifier avec le titre, par exemple. Voilà, pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, je vais essayer, je vais essayer de taper ici des valeurs quelconques. Maintenant, je vais faire un autre essai dans le contrôle numéro 2. Je sélectionne la plage, premièrement, puis on va choisir Données. Maintenant, validation des données. Et on choisit validation des données. Maintenant, ici, autoriser les décimales qui sont compris entre le 0 et le 20. C'est-à-dire le minimum c'est 0 et le maximum c'est 20. Maintenant, le message ou bien alerte d'erreur, c'est-à-dire en cas d'erreur, on aura une boîte dans laquelle on aura le titre, par exemple, erreur. Et on aura ici un message qui sera affiché. Par exemple, les notes doivent être entre 0 et 20. Maintenant, OK, je valide par OK. Maintenant, ici, je vais faire un autre essai. Lorsque je tape ici une valeur, pas de problème, la machine va l'accepter. Lorsque je tape ici une note invalide, ici, vous voyez, voilà le message que j'ai tapé ici, le titre erreur. Et ici, vous avez le message, les notes doivent être entre 0 et 20. OK, je vais essayer de taper une autre note. Voilà, ici, la machine va l'accepter. À titre exemple, par exemple, vous tapez ici n'importe quelle valeur, soit contenue virgule ou non. Et supposons, par exemple, vous avez fait une erreur. Voilà, vous avez tapé ici, par exemple, moins 12.
entrée, la même chose. Ici, vous aurez le message qui est affiché, la note doit être entre 0 et 20, et moi j'ai tapé ici moins 12, donc je dois la rectifier. Voilà, ici tout simplement c'est un exemple pour contrôler la saisie des données sous Microsoft Excel. Cette boîte que j'ai citée précédemment, c'est-à-dire la boîte validation, on peut l'exploiter pour d'autres opérations. Par exemple, je prends ici un autre exemple, voilà, ou bien je peux travailler sur celui-là par exemple. Ici, par exemple, le sexe. Voilà, ici, par exemple, je vais saisir le nom et le prénom. Ici, le sexe soit masculin, soit féminin. Au lieu de les saisir, je vais ici créer une liste pour choisir masculin ou bien féminin. Voilà, pour cela, je passe dans un autre endroit ici dans ma feuille. Voilà, ici, par exemple, celui-là, c'est masculin. Ici, par exemple, voilà, je vais taper ici féminin. Maintenant, moi, je veux ici afficher une liste dans laquelle je vais choisir entre masculin et féminin. Voilà, pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Je sélectionne toute la plage. Maintenant, je vais choisir toujours l'onglet Données. Je vais choisir Validation des données et je vais choisir Validation des données. Maintenant, ici, je vais choisir ici, dans cette zone, ou dans l'onglet Options, je vais choisir Autoriser. Maintenant, je vais choisir Autoriser une liste. Maintenant, ici, on va choisir quelle liste, c'est-à-dire la liste qui contient les valeurs qui seront affichées dans la liste. Je clique ici dans la source et je sélectionne cette plage. Maintenant, OK. Maintenant, vous voyez, lorsque je clique sur une cellule, vous aurez la petite flèche dans laquelle vous pouvez choisir soit masculin, soit féminin. Voilà, celle-là, c'est tout simplement pour simplifier la saisie des informations dans votre feuille de calcul, ou bien vous pouvez l'exploiter aussi pour créer un formulaire. Voilà, je vais refaire l'opération une deuxième fois. J'ai dit, donc ici, voilà, je vais refaire l'opération une deuxième fois, validation. J'ai dit, on doit choisir dans l'onglet Options. Ici, on va choisir Liste. Et dans cette zone-là, on doit cliquer dans cette zone-là. Puis, on doit sélectionner la plage qui contient les valeurs qui seront affichées dans la liste. Dans notre cas, c'est masculin et féminin. Et je valide par le bouton OK. Maintenant, lorsqu'on clique sur une cellule, le petit bouton de la liste s'affiche. Maintenant, je peux choisir soit masculin, soit féminin. Ça dépend de votre choix. Donc, celle-là, c'est parmi les options ou bien les fonctionnalités de la validation des données. Je prends un autre exemple. Voilà, généralement, celle-là, c'est simplement pour vous permettre de simplifier la saisie. Donc, la validation de données, par exemple, je vais refaire un autre exemple pour bien comprendre. Voilà, ici, pour le contrôle numéro 3, je veux ici que les notes doivent être entre 0 et le 20. Pour cela, on sélectionne la plage dans laquelle on va saisir les données. On va choisir l'onglet données. On va choisir validation, puis validation. Maintenant, je déclare ici autoriser les décimales. Maintenant, ici, compris entre, je déclare la valeur minimale et la valeur maximale et je valide. Maintenant, dans cette zone-là, ou bien cette zone, il n'accepte que les valeurs valides. Voilà, ici 20,1, la machine ne l'accepte pas. Pourquoi? Car cette valeur, elle est hors la plage qu'on a déclarée précédemment. Donc, on doit saisir une note valide. Voilà, c'est un exemple tout simplement du contrôle des données saisies dans une feuille de calcul Microsoft Excel. Voilà un autre exemple, ou bien pour la deuxième question que j'ai reçue de Amel. Voilà cette question-là, comment rendre automatique l'affichage des observations dans la feuille, dans la liste des notes. Par exemple, je veux afficher bien, assez bien, selon la moyenne de l'élève. Voilà, à titre d'exemple, on va travailler ici, par exemple, dans ce tableau, ou bien de cette feuille, dans laquelle ici, par exemple, on a saisi les différentes notes. Ici, on a calculé le total. Ici, on a calculé la moyenne. Maintenant, l'observation. Voilà pour l'observation. Supposons, par exemple, j'ai ce barème pour les observations. Si la moyenne elle est entre 8 et si la moyenne est inférieure à 8, on va afficher ici insuffisant. Si il est de 8 jusqu'à 10, exclu, c'est-à-dire de 8 jusqu'à 9,99, on va afficher ici amélioré. Si il est entre le 10 et le 12 inclus, c'est moyen, etc. Voilà, pour cela, on a deux méthodes pour cette opération. Voilà, on a deux méthodes pour cette opération. Voilà la première, on peut utiliser la fonction qu'on a vue dans les vidéos précédentes. C'est-à-dire, on va utiliser une fonction, on l'appelle la fonction si. Voilà, pour cela, on va taper égal. Je tape le nom de la fonction si et j'ouvre la parenthèse. Voilà, je vais commencer par la valeur maximale. Si la moyenne
elle est supérieure strictement à 17. Je vais commencer par celle-là. Qu'est-ce qu'on aura comme résultat ou bien qu'est-ce qu'on aura comme résultat? J'ouvre les guillemets. Pourquoi? Car je veux afficher une chaîne de caractères ou bien un texte. Ici, on va taper, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Et je ferme les guillemets. Maintenant, point virgule, sinon, c'est-à-dire si le F3 n'est pas supérieur à 17. Maintenant, on ne parle plus de cette zone-là, on parle de celle-là. Maintenant, je vais ouvrir un autre, je vais utiliser une autre fois la fonction si et j'ouvre la parenthèse. C'est toujours la moyenne, dans cette fois, on a dit n'est pas supérieur à 17. Donc, elle est, pour travailler dans cette zone-là, donc là, il est supérieur à 14. Donc, s'il est supérieur à 14, point virgule, qu'est-ce qu'on aura dans ce cas? S'il est supérieur à 14, on aura comme observation, par exemple, on aura bien, puis je ferme les guillemets, maintenant, point virgule. Puis j'ouvre une deuxième fois la fonction si. Donc si la moyenne est supérieure à 14, c'est bien. Sinon, c'est-à-dire elle est inférieure à 14. Puisqu'elle est inférieure à 14, je ne parle pas de cette zone-là. Maintenant, on va parler à celle-là. On va parler de celle-là. Donc si toujours la moyenne, cette fois, elle est supérieure à 12. Elle est supérieure à 12. Voilà, point virgule. Qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Dans ce cas, on va afficher assez bien. Assez bien, puis on ferme les guillemets. Maintenant, sinon, c'est-à-dire n'est pas supérieur à 12. Puisque n'est pas supérieur à 12, je ne parle pas de celle-là, je parle de cette zone-là. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Donc, puisqu'il est supérieur à 12, on va afficher assez bien. Sinon, c'est-à-dire n'est pas supérieur à 12. Donc, je ne parle pas de cette zone-là, de cette plage. On parle de celle-là. Celle-là, on aura moyenne si elle est supérieure à 10. Donc, ici, on va ajouter un autre si. Si toujours la moyenne, cette fois, il est supérieur à 10. Qu'est-ce qu'on aura comme résultat? On doit le mettre entre guillemets. Dans ce cas, on va taper ou bien on va afficher le mot moyenne. Je ferme le guillemet, puis point virgule. Maintenant, si elle est supérieure à 10, moyenne. Sinon, n'est pas supérieur. Puisqu'il n'est pas supérieur, on ne parle pas de cette plage. Maintenant, on parle de cette plage. C'est-à-dire, la note elle est supérieure à 8. Dans ce cas, si, une autre fois, la fonction si, la moyenne, elle est supérieure à 8. Qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Entre guillemets, voilà, dans ce cas, c'est, par exemple, c'est à améliorer. Je ferme les guillemets, point virgule. Maintenant, sinon, c'est-à-dire, s'il est supérieur à 10, on aura moyenne. Sinon, c'est-à-dire, il n'est pas supérieur, donc il est inférieur à 10. Donc s'il est inférieur, c'est-à-dire il est supérieur à 8, dans ce cas, on va afficher à améliorer. Si par exemple il est inférieur à 8, ou bien s'il n'est pas supérieur à 8, donc automatiquement il est inférieur. Donc s'il est inférieur, on va afficher par exemple c'est insuffisant. Puis je ferme le guillemet. Maintenant, on doit fermer toutes les parenthèses qu'on a ouvertes précédemment. Voilà, je ferme la première parenthèse, c'est celle-là en vert, le voilà. Puis je ferme une autre fois parenthèse, c'est celle-là, puis je ferme cette parenthèse en violet, puis je ferme cette parenthèse en bleu, puis je ferme la dernière parenthèse et je valide par entrée, et voilà notre fonction. Maintenant, je peux glisser ma fonction vers les autres cellules et voilà le résultat. Et c'est celui-là, il a 15,33. 15,33 se trouve ici, c'est entre 14 et 17, il a affiché bien. Celle-là, c'est 12. Je cherche ici 12, 12 ici, elle est entre 10 avec le 12 inclus. C'est pour cela on a moyenne. Celui-là, il a 13. 13, c'est entre 12 et 14. C'est pour cela on a ici assez bien. Celui-là, elle est
il a 8,67, se trouve dans cet intervalle-là. C'est pour cela, ici, on a amélioré. Celui-là, il a une note inférieure à 8, c'est là, on aura insuffisant, et ainsi de suite pour le reste. Voilà, celle-là, si vous voulez afficher ces observations, mais l'utilisation de la fonction si, vous voyez cette fonction qui est très très grande et un petit peu difficile de l'utiliser, il y a le risque d'erreur. C'est pour cela, si vous avez cette situation-là, de préférence, il y a une autre technique qu'on peut utiliser. Voilà, premièrement, on va créer une petite table qui va résumer ces valeurs-là. Voilà, je vais, au lieu de les copier, ou bien de saisir une deuxième fois, je vais copier ces valeurs-là. Maintenant, on aura insuffisant si la note elle est comprise entre 0 jusqu'à le 8,01, avec le 8,0,1 n'est pas compris, c'est-à-dire de 0 jusqu'à le 8, on aura insuffisant. Mais améliorer si vous avez une note de 8 jusqu'à 10 exclu. Dans ce cas, c'est-à-dire jusqu'à le 10. Car le 10 n'entre pas, c'est-à-dire de 8 jusqu'à le 10 non compris, c'est à améliorer. Maintenant, de 10 jusqu'à le 12, mais le 12 il est inclus. Dans ce cas, de 10 jusqu'à le 12 inclus, donc ici, virgule 0,1, c'est-à-dire virgule 0,1, c'est-à-dire de 10 jusqu'à le 12, avec le 12 inclus, on aura moyenne. Maintenant, de 12 jusqu'à 14, de 12 jusqu'à 14, avec 14 inclus. Donc ici, on va taper c'est 14,01, c'est-à-dire de 12 jusqu'à de 12,01 jusqu'à le 14, c'est-à-dire ici le 14 n'entre pas dans cet intervalle-là. Maintenant, de 14 jusqu'à le 17, ici, on a dit 17 est inclus dans cet intervalle. Donc ici, 0,1. Pour que le 17,01 il entre dans le dernier intervalle, c'est-à-dire de 17 jusqu'à le 20. Voilà, ce petit tableau-là, on l'appelle une table matrice qu'on va exploiter pour ces observations. Voilà, celle-là tout simplement pour éviter l'utilisation de la fonction si, car l'utilisation de la fonction si on dépasse 3 choix, il est un petit peu difficile. Maintenant, ici, je vais utiliser une autre fonction, c'est elle qui permet d'afficher cette observation. Cette fonction-là, on l'appelle la fonction recherche V. Je clique dans la première cellule, je choisis fx. Maintenant, je cherche la fonction appelée recherche V. Puis, OK. Voilà, cette fonction-là, elle a 3 paramètres obligatoires qu'on doit déclarer. Le premier, on va rechercher quoi? On va rechercher la moyenne. Ou on va rechercher les mentions ou bien les observations, on va les rechercher dans ce petit table, on l'appelle la table matrice, on doit la sélectionner, puis on doit la fixer, c'est-à-dire sélection-la et appuyer sur la touche F4 du clavier pour la fixer. Maintenant, où se trouve l'observation? Dans la première colonne ou bien la deuxième? Dans notre cas, il se trouve dans la deuxième colonne, c'est pour cela ici on tape le 2, car l'observation se trouve dans la deuxième colonne. Maintenant, je valide et je peux glisser ma fonction vers le bas. Donc c'est là, il simplifie la tâche si vous avez, en comparaison bien sûr avec la fonction si vous avez plusieurs choix. Ça, c'est pour la deuxième question de Amal. Et si vous avez d'autres questions ou bien d'autres observations ou bien de propositions, vous pouvez les déposer dans la zone des commentaires. N'oubliez pas à s'abonner à notre chaîne et pour toute question ou remarque ou proposition, vous pouvez le noter dans la zone des commentaires. Merci.